Un fleuve coule du côté du Seigneur. Un merveilleux fleuve rouge de sang, plein de puissance, plein de vie. Qui encore fait des miracles aujourd'hui. Le sang précieux rouge, ce fleuve, lavé dans le fleuve rouge de sang, purifie le cœur, oui, le renouvelle complètement, purifié par le fleuve rouge de sang. Ce fleuve de sang coule encore pour toi, pécheur. Oh, dépêche-toi, lave-toi pur dans ce fleuve. Seulement celui qui est lavé dans le sang peut entrer dans la béatitude, peut aller au ciel, lavé dans le fleuve rouge de sang, lavé dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur, oui, il le renouvelle entièrement, lavé pur dans le fleuve rouge de sang. La puissance de ce fleuve guérit encore chacun aujourd'hui du péché, des fardeaux et des douleurs. Mais il doit être obéissant. Et là-bas, s'immerger dans ce fleuve et être lavé blanc comme la neige, lavé par le fleuve, dans le fleuve rouge de sang, lavé dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur. Oui, il le renouvelle entièrement. Oh, lave-toi dans le fleuve rouge de sang. Ce fleuve de sang produit une double œuvre. Pardonne du péché et des fautes et sanctifie le cœur. Oui, le rend complètement pur. Qui se tient devant Dieu dans sa miséricorde. Lavé pur dans le fleuve rouge de sang. Lavé pur dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur. Oui, le renouvelle entièrement. Lavé pur dans le fleuve rouge de sang. Un plein salut. Oh, loué soit Dieu. Est aujourd'hui ma part. Racheté, délivré, sanctifié. Je le suis par le sang qui a coulé une fois à Golgotha. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Alléluia. Il purifie le cœur, oui, il le rend entièrement nouveau, lavé pur dans le fleuve rouge de sang. Le fleuve coule aujourd'hui plein de grâce encore. C'est pour cette raison, pécheur, viens, lave-toi pur. Parce que la grâce te salue et le Sauveur t'appelle. Demain, ça pourrait être déjà trop tard. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Alléluia. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur, oui. Il le renouvelle entièrement. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Ô amour sans limite, toi, mère de la béatitude, qui jaillit du ciel et coule
profond et loin dans ce monde plein de péchés. Ô pauvre âme, écoute. Elle te rachète, elle veut te racheter, elle te rachètera, te délivrera. L'amour, ô, est précieuse, ô, amour sans limite. Que Dieu accorde librement pour tout homme. Prouvé pour l'homme, ô, l'amour de Dieu. Caché dans le cœur du Père, cet amour tendre. Nous sommes remplis de Jésus-Christ et de cet amour. Oh, miracle de l'amour de la mère d'amour. L'amour comme une mère. Le salut est seulement là pour celui qui s'y plonge et trouve le repos. Oh, amour sans limite. Que Dieu a prouvé à l'homme. Oh, amour de Dieu. L'amour nous ouvre le ciel, nous ouvre la gloire. Ou là-bas avec les anges, nous nous réjouirons pour toujours. Oh, amour large comme une mer. Bienheureux est seulement celui qui s'immerge en toi et trouve le repos en toi. Oh, unbegrenzte Liebe, oh, amour sans limite que Dieu librement a prouvé à l'homme. Oh, l'amour de Dieu. L'amour montre la miséricorde et est riche et tend la grâce, la main de la grâce à l'âme pauvre, perdue dans le péché, dans les ténèbres. Oh, regardez quelle miséricorde Dieu a donnée à l'homme. Alors cherche ta grâce, cherche sa grâce. Alors cet amour te remplira. Oh, amour sans limite que Dieu a librement donné à l'homme, prouvé à l'homme. Oh, amour de Dieu. La victoire est à moi, la victoire est à moi. Par Jésus le Seigneur. Si je le suis de tout mon cœur, je ne crains pas l'adversaire, car Jésus, mon ami, habite en moi. Je suis à lui pour toujours. Fais confiance à ton Seigneur. Fais confiance à ton Seigneur. Fais confiance à ton Seigneur, à ton Sauveur, au Seigneur Tout-Puissant. La victoire est à moi. La victoire est à moi.
Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ce que Jésus promet. La plénitude de la grâce. Il te l'a préparé. Alors fais-lui confiance et bâtis sur lui. Fais confiance à ton Seigneur. Alléluia. Fais confiance à ton Seigneur. Fais confiance à ton Sauveur, à ton Seigneur, le Tout-Puissant. La victoire est à moi. La victoire est à moi. Je ne crains rien parce que Jésus est ma lumière. Il veille constamment sur moi, jour et nuit. Sa parole me console. Mon cœur peut aller de l'avant toujours. Fais confiance à ton Seigneur. Alléluia. Fais confiance à ton Seigneur. Oh. Fais confiance à ton Sauveur, à ton Seigneur, le Tout-Puissant. Bonjour, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore ce matin, à ce service divin, nous nous réjouissons de ce que vous êtes venus de loin et de près, pas seulement de l'Allemagne, mais aussi des pays voisins de l'Europe, pour avoir communion dans le Seigneur et écouter la parole de Dieu et expérimenter le Seigneur. Et vous qui vous êtes connectés, soyez aussi les bienvenus. La victoire est déjà mienne et elle est aussi tienne. Nous avons la grâce, nous devons le prononcer dans la foi et remercier le Seigneur pour cela, car cette victoire a été acquise pour nous sur la croix à Golgotha. Je demande à notre frère Jean-Claude de venir et de chanter avec nous, ensemble avec les frères et sœurs de Bruxelles, peut-être avec des soutiens des frères et sœurs de Paris, chanter le cantique de Maranatha. Et peut-être nous puissions encore nous lever d'abord pour remettre la réunion au Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions nous venons avec un cœur reconnaissant de ta présence. Nous venons avec une attente joyeuse dans ta présence. Nous sommes certains que la victoire nous appartient. C'est notre victoire. Tu nous l'as accordée en donnant ta vie. Tu as accompli la pleine rédemption pour nous et nous t'apportons pour cela l'honneur et la reconnaissance. Nous te remettons ce service divin entre tes mains et te demandons de nous conduire, de nous diriger et produire, opère ce qui t'est agréable ici, dans ce lieu et dans le monde entier, en tous ceux qui se sont connectés. Dans le Saint nom de Jésus, Amen.
Alléluia, Amen. Merci beaucoup. Nous voulons encore, comme assemblée, chanter un cantique. Je demande au frère Manuel de chanter avec nous le cantique 30, numéro 30. Pardon, 31, 31. Oh, à Dieu soit la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Parfaite rédemption, Christ a racheté pour Dieu par son sang les gens de toute tribu. Celui qui de sa bouche confesse Jésus et qui croit dans son cœur sera pardonné. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, haute et gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen. Ça, c'est la bonne attitude pour nous de commencer un service divin en louant, en criant des cris de joie au Seigneur, que notre cœur soit édifié
pour ensuite recevoir en nous la parole de Dieu, justement dans ce temps où nous pouvons reconnaître comme l'horloge du monde est avancée. Nous ne pouvons pas regarder aux événements mondiaux, mais vous avez tous appris au Proche-Orient ce qui s'est passé particulièrement en Iran. Et nous reconnaissons. Il faut que tout arrive, qu'une alliance de paix soit faite, que le temple soit reconstruit. Et cette constellation maintenant doit entrer dans cette forme là-bas. Et nous pouvons voir avec nos yeux et lever nos têtes au Seigneur, car nous savons que notre rédemption est proche. Nous voulons comme introduction lire dans le prophète Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Hier, nous avons entendu que le temps viendra où les portes seront fermées. Mais maintenant, c'est encore le temps favorable. Maintenant, c'est encore le temps où le Seigneur, où nous pouvons nous approcher du Seigneur et faire confiance qu'il accomplit en nous aussi les promesses qu'il nous a faites. Il veut les accomplir en nous, il veut les confirmer. L'apôtre Paul écrit dans Romains 10 que nous ne devons pas, nous n'avons pas besoin d'aller chercher le Seigneur d'en bas ou bien d'en haut. Il est écrit que la parole est proche, dans ton cœur, dans ta bouche. Nous l'avons dans notre bouche, nous l'avons dans notre cœur. Et nous pouvons la prononcer et avec conviction et certitude que le Seigneur est présent pour confirmer ce que nous avons cru de notre cœur et prononcer de notre bouche. Ici au verset 7, que l'impie abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au Seigneur qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans le psaume, il est écrit, il est parlé de ce que le Seigneur a jeté nos péchés loin, loin, loin. Et ici, ces pensées de salut pour nous sont au-dessus de nos pensées. Nous l'avons considéré il n'y a pas longtemps. Ici, le Seigneur a donné le témoignage lui-même. Il a parlé de Job, que personne marche pieux comme lui. Et malgré tout, il devait dire à la fin, il devait dire à Job à la fin, qui est celui qui obscurcit le dessein du Seigneur? Le Seigneur l'a conduit par des difficultés, par des épreuves. Et il a dû intercéder pour ses amis et il a vécu un rétablissement de toutes choses à double mesure. Mais bien aimé, nous voulons nous ouvrir entièrement au Seigneur, comme nous l'avons entendu il n'y a pas longtemps. Lui ouvrir chaque département de notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps, nos pensées, nos forces, que tout lui soit consacré, que nous puissions venir à lui avec cette attitude aujourd'hui, qu'il puisse nous bénir, pour qu'il puisse nous bénir. Il nous a appelés à sortir et nous sommes sortis de nos propres voies. Il nous a placés sur ses voies, il nous a révélé ses pensées, pour que nous puissions marcher sur ces voies. Nous avons entendu parler hier du 28 février. Ça va faire 63 ans où la nuée surnaturelle a apparu le 28 février et plus tard, en mars, les sceaux ont été ouverts.
Et même cet homme puissant, ce prophète, frère Branham, il devait dire après, je l'ai mal vu dans les Écritures auparavant. Aussi, en ce qui concerne le premier cavalier, qui est l'Antichrist et pas notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que le Seigneur lui-même nous a révélé ses pensées sur sa parole, a ouvert les 7 sceaux pour que nous ne puissions plus marcher dans nos propres voies et pratiquions la religion, mais que nous soyons placés maintenant par la grâce de Dieu sur les voies de Dieu parce que les pensées de Dieu nous ont été révélées. J'aimerais aller dans Philippe chapitre 3 verset 7. 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 Ici, Philippe chapitre 3 verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Hier, nous l'avons entendu. Aussi là, la conversion de notre temps au XXe siècle doit être telle qu'elle a été dans l'Église primitive. Nous voyons ce que Paul a rendu ici comme témoignage. Il était sur son chemin. Il croyait en Dieu, oui. Était-il religieux? Oui. Connaissait-il les Écritures? Oui. Et malgré tout, le Seigneur a dû se révéler à lui, a dû le placer dans ses voies. Et tout le reste, il a considéré comme une perte. Le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et ça, c'est notre accès. L'accès que nous avons. Être justifié, avoir accès à Dieu, être devenu proche et plus éloigné, comme c'est écrit dans Éphésiens au verset 10 maintenant et Philippiens 3, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la participation à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ici parce que nous le suivons. Nous suivons ce que le Seigneur nous a accordé. Pas seulement ici pour venir et partir, mais le Seigneur veut nous bénir. Nous voulons le suivre et rechercher ce qu'il nous a accordé et le saisir. Notre frère André, hier, nous a lu d'Hébreux 6. Nous devons saisir l'espérance qui nous est proposée. Hébreux 6, verset 13. Pas seulement dire oui, ça va venir d'un moment à l'autre du haut des cieux. Oui, mais saisir. Rechercher ces choses dans la foi. Dans Hébreux 10, il est écrit, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon cœur n'a pas de bon plaisir en lui. Nous avons le choix. Ou est-ce que nous voulons saisir ce que le Seigneur nous a préparé dans sa parole, dont nous avons entendu aussi hier soir, ou bien alors nous voulons nous retirer et dire, oh non, pas cette fois-ci, peut-être quelque part dans le futur. Non, frères et sœurs, nous voulons affermir notre élection et prédestination et notre, comme Pierre l'a écrit
dans sa deuxième épître, nous voulons maintenant venir au Seigneur et pensons à cela comme c'est dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que les gens qui ont reçu quelque chose du Seigneur, comment est-ce qu'ils sont venus à lui? Cette femme qui avait une perte de sang, qui a saisi son vêtement, elle s'est pressée parmi la foule et tous ceux qui sont venus. Ils n'ont pas dit, oh, je vais essayer la prochaine fois, il y a trop de monde, je n'ai pas accès à lui. Non, elle a saisi son occasion. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de venir au Seigneur et de le rencontrer dans sa parole, de vivre ce qu'il nous a accordé et de le voir devenir une réalité en nous. Oui, Jacob a combattu avec le Seigneur. Il a saisi le Seigneur. Il a dit, je ne te laisse pas, si ce n'est que tu me bénisses. Nous aussi, nous voulons aujourd'hui dans la foi donner l'honneur au Seigneur, être plein d'attente sous l'écoute de sa parole et nous attendre à ce qu'il nous bénisse aujourd'hui tel qu'il a promis. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons encore nous lever et remettre la réunion au Seigneur. Bien-aimé Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons ensemble, nous cherchons ta présence, la relation avec toi. Nous sommes convaincus, tu es parmi nous, tu as fait de nous des proches, nous ne sommes plus éloignés. Père au ciel, nous sommes fils et filles de Dieu à qui tu veux donner ce que tu as préparé. Nous sommes des enfants de la promesse que tu as déterminée à expérimenter dans la réalité les promesses que tu as faites pour ce temps. Nous te remercions. Aide-nous, bénis-nous et nous savons que tu es le même encore ce matin et nous te remettons ce service divin. Encore une fois entre tes mains, parle par ta parole avec chacun et opère ce qui t'est agréable par ton sang, par ton esprit, par ta parole. Nous te louons, nous t'exaltons et nous te disons merci dans le Saint nom de Jésus. Amen. Nous sommes heureux que Dieu nous ait sauvés, rachetés, pardonné toutes nos fautes, tout réparé sur la croix à Golgotha. Le jour de la Pentecôte, nous louons également le Seigneur pour ce qui s'est passé à Golgotha. Il n'y aurait pas eu de Pentecôte sans Golgotha. C'est là qu'a eu lieu le grand jour de la réconciliation de Dieu avec l'humanité. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Dieu ne pouvait pas faire plus que ça. Nous ne pouvions pas aller à lui. Nous étions séparés de lui. Il a dû venir à nous et ôter la séparation, le mur de séparation. Oui, ôter le pouvoir à la mort, vaincre l'enfer et Satan et mettre en lumière la vie éternelle et une nature impérissable. Il l'a fait. Loué soit son nom glorieux. Je crois que nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur. Et si nous ne le sommes pas encore, puissions-nous très vite devenir reconnaissants pour la grâce et le privilège de pouvoir croire aujourd'hui, au milieu de toute la confusion religieuse, au milieu des nombreuses interprétations de la parole, au milieu des nombreuses orientations qui existent, la grâce de croire, comme le dit l'Écriture, de reconnaître le temps dans lequel nous vivons et de nous ranger entièrement du côté de Dieu. Je suis encore touché par
hier soir. Et j'espère seulement que nous sommes tous d'accord intérieurement, que nous sommes d'accord avec Dieu, que nous suivons, que nous disons oui et qu'un désir profond de faire l'expérience de Dieu monte en nous. J'imagine que lorsqu'une personne est malade, et je voudrais maintenant vous faire part à tous de cette intention de prière très particulière, que nous puissions recevoir la foi au cours de ce service divin et prier pour un jeune homme de 27 ans qui vit à Hambourg. On lui a ouvert le crâne pour pratiquer une opération quelconque et voilà qu'un côté s'est retrouvé paralysé d'un seul coup. Et maintenant, on veut rouvrir le crâne et personne ne sait encore ce qu'il en adviendra. La détresse est grande et le cri vers Dieu est très fort. Il est le grand médecin. Et nous avons souvent chanté le cantique, le grand médecin est maintenant près de nous. Près de nous. Et le Seigneur lui-même se présente dans sa parole et dit, « Je suis le Seigneur, ton médecin. » Exode 15, 26. Tout comme il est notre sauveur, le Seigneur, ton rédempteur, il est également le Seigneur, notre médecin. Nous voulons donc assurer notre sœur qui nous a demandé de prier pour ce jeune homme que nous le ferons de tout notre cœur. Et nous nous mettons à la place de celui qui a vécu cette expérience en imaginant ce que nous ressentirions si cela nous était arrivé. Que Dieu nous accorde la compassion intérieure afin que nous puissions compatir de tout notre cœur avec tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont malades, quelle que soit leur situation. En ce qui concerne la prédication, on m'a de nouveau demandé de parler un peu plus lentement pour faciliter la traduction. C'est difficile pour moi. Je me répète sans cesse de parler lentement. Mais quand cela m'arrive et vient sur moi, je ne m'en rends pas compte, mais je parle tout simplement plus vite. Ainsi, nous demandons donc au Seigneur de nous aider, qu'il nous accorde la grâce de parler, la grâce de traduire, la grâce d'écouter, car tout doit être entendu et encore, et mieux encore, tout doit être compris et assimilé. Et nous sommes ici aujourd'hui dans la foi que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Comme nous l'avons dit hier soir, chez Dieu, tout reste comme avant. Conversion, renouveau, nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit, scellement avec l'Esprit, jusqu'au jour de la rédemption. Chez Dieu, avec Dieu, tout reste comme c'était au commencement, jusqu'à la fin. Comme cela était depuis le commencement. Nous nous y tenons, nous y croyons avec une totale conviction et nous voulons vivre tout cela personnellement. Une véritable conversion, un retour à Dieu, une repentance opérée par le Saint-Esprit. Nous lirons encore quelques passages de la Bible, puis le renouveau, la nouvelle naissance, et d'être rempli ensuite du Saint-Esprit. Et puis il est encore écrit dans Hébreux 12, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14, nous pouvons dire conformément aux Écritures que sans le baptême du Saint-Esprit, nous n'avons pas la puissance qui doit nous changer. Car c'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains. Je vais peut-être vous le lire tout de suite afin que vous l'ayez par écrit. Il est préférable de donner les choses par écrit. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, il est écrit au verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La puissance vivifiante de Dieu ne vient pas de nulle part. À ce moment-là, elle doit avoir pris demeure en nous. Nous devons avoir été scellés par le Saint-Esprit. Et alors, cela se produira. Et nous réalisons à quel point la situation est grave lorsque nous pensons que l'enlèvement est imminent. Il y avait des questions sur la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, des questions sur la manière dont tout cela doit être classé selon les Écritures. Lisons à ce sujet quelques passages de l'Ancien et du Nouveau Testament dans Zacharie chapitre 10 en ce qui concerne la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Zacharie chapitre 10, Zacharie chapitre 10, verset 1, il est écrit ce qui suit. Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez au Seigneur la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison et de l'avant-saison. Le Seigneur est celui qui forme les nuages de tempête et qui donne la pluie en abondance à toute végétation sur la terre. Ici, les deux termes, pluie de l'avant et l'arrière-saison, sont utilisés, mais nous devons surtout demander la pluie, comme il est dit ici, au temps de la pluie de l'arrière-saison. Il n'est pas dit prier au temps de la pluie de l'avant-saison. Oui, ou alors les deux. Mais ici, la pluie de l'arrière-saison, bien qu'elle vienne en dernier, est mentionnée en premier. Demandez au Seigneur la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. Ce mot, cette parole s'adresse à nous ces jours-ci, à l'époque, au commencement, quand la pluie de l'avant-saison tombait, et cela est simplement tiré de la nature. Le Seigneur a utilisé des exemples naturels afin que même un agriculteur puisse bien les comprendre. La pluie de l'avant-saison, la pluie du printemps arrive au moment des semailles. Quand il faut semer, la pluie doit venir pour ramollir le sol, le rendre cultivable et permettre les semailles. La pluie de l'avant-saison arrive au début, au moment des semailles. La pluie de l'arrière-saison arrive juste avant la moisson. Sans cette pluie de l'arrière-saison, la moisson ne peut être rentrée. Dans le prophète Joël, au chapitre 2, nous lisons également pour nos frères et sœurs français, je pense qu'il n'y a que 3 chapitres, nous en avons 4 dans notre Bible. Il faut donc tenir compte du décalage. Chez nous, c'est Joël chapitre 2, verset 23. Joël, chapitre 2, verset 23. Ici, il est écrit, « Vous aussi, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et la joie à cause du Seigneur votre Dieu, car il vous donne la pluie de l'arrière-saison dans sa juste mesure et il fait abondamment tomber sur vous la pluie de l'avant et de l'arrière-saison comme autrefois. » Vous pouvez ensuite lire que les aires de battage se rempliront, etc. Ici, il est également question des pluies de l'avant et de l'arrière-saison. Et nous croyons que Dieu veille sur ces paroles et qu'il les accomplit. Dans notre version de Joël 3, cela sera probablement un peu différent chez vous. Frère Kupfer, je voudrais lire ici les quelques versets, 5 au total, où cela commence, probablement la fin du chapitre 2 chez vous. Joël 2, verset 28. Et après cela, il arrivera que je répandrai mon esprit sur toute chair.
de sorte que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos vieillards recevront des révélations en songes. Ici, le mot révélation est important, car beaucoup ont des songes, spécialement quand ils ont mangé trop tard et trop. Mais ici, des songes dans lesquels il y a une révélation divine, où on n'a plus besoin d'interpréter, mais où le Seigneur déjà peut dire ce qu'il veut dire. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui compte. Ici, il nous est dit, les vieillards recevront des révélations en songe, que vos jeunes gens auront des visions. Ce serait bien si c'était le cas pour nous. Les plus jeunes ont des visions, les plus âgés ont des révélations dans leurs songes, mais chacun reçoit quelque chose de Dieu. C'est cela qui compte et c'est cela qui est important. Lorsque l'Esprit de Dieu est répandu, il apporte avec lui les dons, des bénédictions, la vie de Dieu lui-même, des revêtements du Saint-Esprit et l'onction. Alors, l'effusion de cet esprit ce ne sont pas seulement la bouche et les lèvres qui sont en mouvement, c'est tout l'être humain qui est touché, qui est mis en mouvement. Tout l'être humain qui est saisi par Dieu, tout l'être humain qui est mis dans le service pour Dieu. Je crois que Dieu le veut et que Dieu le fera. Ce qui me frappe particulièrement dans ce texte, c'est qu'il nous est dit ici que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Même si Frère Rousse l'a déjà lu, je voudrais montrer à partir des Actes des Apôtres que cette effusion concerne les 2 derniers jours. Donc, pour les 2000 dernières années, donc celles dans lesquelles nous vivons actuellement et qui touchent à leur fin. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, Pierre fait référence à la parole du prophète Joël. Vous avez vu le contexte, mais cela n'est pas dit aussi clairement dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, il est seulement dit « Et après cela, il arrivera que je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Mais dans le Nouveau Testament, cela nous est montré un peu plus clairement, à savoir dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, au verset 15. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez, car il n'est que la 3e heure du jour. Verset 16, non, c'est ici que s'accomplit la promesse du prophète Joël dans les derniers jours. Verset 17, dans les derniers jours. Pas seulement maintenant, les termes « les derniers jours » apparaissent 2 fois dans la Bible, une fois de manière prophétique pour les 2 derniers jours, à savoir les 2000 dernières années avant l'établissement du royaume millénaire, lorsque le nombre 7 sera complet. La Bible parle également des derniers jours comme de la période immédiatement avant la fin des temps, nous le savons. Ici, il nous est présenté au verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Depuis la Pentecôte, nous vivons dans l'âge du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se répand sur tous ceux qui viennent à Christ, qui se sont convertis et qui se sont convertis à lui et qui ont reçu la vie de Dieu en eux. Nous avons droit aux mêmes bénédictions car elles nous ont été promises. Je vais peut-être vous lire directement dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres une parole qui doit toucher le cœur de chacun d'entre nous. Actes des Apôtres 2, verset 39. Actes des Apôtres 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin,
autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Amen. Auparavant, il dit, ici s'accomplit la promesse. Puis, il prononce une prédication brève et les gens reçoivent la parole. Elle les touche comme un coup de poignard dans le cœur. Et puis vient la réponse. Au verset 38 de Actes apôtres 2. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ensuite, l'affirmation. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, autant que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. S'il t'a appelé, tu n'es plus loin, tu es proche de lui. Car il est écrit, il a réuni les deux, ceux qui étaient proches et ceux qui étaient loin. Il a abattu, ôté le mur de séparation. Éphésiens 2, verset 14. Ainsi, il y a eu des gens qui sont devenus croyants au cours de ces presque 2000 ans, qui se sont convertis, qui ont expérimenté la nouvelle naissance, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont été scellés du Saint-Esprit. Comme déjà souligné, tous ceux que le Seigneur a appelés ont vécu les mêmes expériences. Indépendamment de la connaissance qui existait dans le pays, Dieu ne s'est pas laissé arrêter par l'état de la connaissance. Il a toujours accompli son œuvre comme il l'a fait depuis le commencement. Il n'a pas 2 ou 3 classes de croyants. Il a des hommes qui sont devenus croyants en lui, qui sont allés aussi loin dans la connaissance que ceux qui étaient prêchés dans leur âge, mais qui l'ont expérimenté comme au commencement. Nous sommes reconnaissants au Seigneur que le temps ait progressé et que nous ayons aujourd'hui grandi en connaissance et en tout, mais bien plus encore. Non seulement en connaissance, mais aussi en révélation par l'Esprit. En ce qui concerne la pluie de l'arrière-saison, là je voudrais à ce sujet lire le passage du Nouveau Testament à ce sujet dans l'épître de Jacques. Dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 7. Jacques, chapitre 5, verset 7. Jacques 5, verset 7. Persévérez donc, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Pensez à ce que le laboureur attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de l'avant et de l'arrière-saison. Les deux sont nécessaires. Et ce dont nous avons besoin, c'est de patience. Nous avons besoin de patience jusqu'à ce que Dieu agisse. Avant cela ne peut de toute façon pas se produire. Je continue ma lecture, verset 8. Vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Nous avons besoin de patience pour voir s'accomplir les promesses de Dieu et les vivre. Et pour les voir s'accomplir, nous avons besoin de la foi et de la conviction que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Il est question ici du retour du Seigneur au verset 7. Persévérez donc, frères, jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'à l'avènement ou du retour du Seigneur. Alors viendront les pluies de l'avant et l'arrière-saison qui feront germer les précieux fruits de la terre. Il en est dit davantage au verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Souvenez-vous bien que le juge est à la porte. Verset 10. Chers frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience
les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Pensons à tous les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, qui ont annoncé ce que Dieu ferait et qui ne l'ont pas vu. Comment les critiques ont-ils pu venir et dire, écoute, tu as dit qu'une vierge enfantera et où est l'accomplissement de ce que tu as dit? Toutes les promesses que Dieu avait faites par la bouche des prophètes se faisaient attendre. Mais il est écrit, quand le temps fut accompli, cela arriva. Mes bien-aimés, nous aussi, nous avons les promesses dans nos cœurs. Nous portons la parole, nous la repassons dans notre cœur, mais nous devons attendre que le temps de Dieu soit venu. Car notre Seigneur dit, votre temps est toujours présent, mais mon heure n'est pas encore venue. C'est ce que signifie le verset 11 ici. Voyez, nous louons ceux qui ont persévéré avec patience. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et de l'issue que le Seigneur lui a réservée. Reconnaissez à partir de là que le Seigneur est riche en compassion et plein de miséricorde. Nous savons qu'il a toujours la même miséricorde encore aujourd'hui. Mais nous devons garder une chose à l'esprit, persévérer avec patience et constance. Comme le chante un compositeur, nous avançons et nous nous reposons en lui, et nous nous reposons en même temps en lui. Reposons-nous en Dieu, apaisés, ancrés dans les promesses. Être venus dans le repos de Dieu, ancrés dans les promesses de Dieu, persévérons patiemment jusqu'à ce que le Seigneur daigne accomplir en nous son œuvre ultime. Aujourd'hui, cependant, nous pouvons déjà expérimenter Dieu en recevant ce qu'il a promis. Car, comme je l'ai déjà dit, en ce qui concerne la bénédiction, Dieu le Seigneur veut bénir déjà maintenant tout le monde de la même manière. Je voudrais lire 3 passages de la Bible à ce sujet. Le premier concerne spécifiquement l'onction du Saint-Esprit. Le premier est tiré de la lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Ici, il nous est montré de manière particulière que même ceux qui se sont ensuite opposés au Christ, c'est-à-dire ceux qui sont devenus anti-Christ, sont issus du milieu de ceux qui étaient bénis et oints par Dieu. 1 Jean, chapitre 2, verset 18, puis peut-être jusqu'au verset 20. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Mes petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist doit venir, il y a maintenant déjà un grand nombre d'antichrists. C'est à cela que nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais c'est pour que leur absence fasse apparaître que tous ne sont pas des nôtres. Voici maintenant ce qu'il faut dire, verset 20. Mais vous avez reçu l'onction du Saint, de la part du Saint, et vous possédez la pleine connaissance. Tout dépend de l'onction du Saint-Esprit. La même onction et la même inspiration qui reposait sur les prophètes reposait plus tard sur les apôtres. Le même Saint-Esprit
a révélé et transfiguré dans le Nouveau Testament l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et ainsi, tous ont été enseignés par Dieu à travers l'onction du Saint-Esprit. L'onction ne se limite pas à des gens qui applaudissent et éprouvent un sentiment de béatitude. L'onction est là où nous sommes assis aux pieds de Jésus et où le Saint-Esprit nous révèle la parole et ses liens et ses contextes, et où nous sommes imprégnés, pénétrés jusqu'au plus profond de notre être, où la parole de Dieu peut devenir l'épée de l'esprit, comme il est écrit dans Hébreux 4, au verset 12, et dans d'autres passages. Je crois que nous avons très clairement compris que l'onction apporte beaucoup de choses. La puissance pour le service du ministère, le retour au Seigneur, l'écoute de la parole et de ce que l'Esprit révèle et dit. Beaucoup de choses sont liées à l'onction du Saint-Esprit, jusqu'à la conformité totale avec Christ et la parole de Dieu. Ici, Jean a écrit que nous, c'est-à-dire ceux qui sont devenus croyants, ont reçu l'onction et comme l'onction enseigne. Ensuite, il est écrit comme l'onction enseigne. Permettez-moi de le dire clairement ici. L'onction dans le Nouveau Testament ne peut enseigner que ce que les hommes loin de l'Ancien Testament ont dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il doit y avoir une concordance parfaite entre l'Ancien et le Nouveau Testament, car c'est le même esprit qui agit en tous, Dans le chapitre 10 de l'Acte des Apôtres, verset 34, il est dit ce qui suit à propos de notre Seigneur en tant que Fils de l'homme. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit: je reconnais maintenant en vérité que Dieu ne fait pas acception de personne. Verset 35, mais que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Verset 36, vous connaissez la parole qu'il a adressée aux enfants d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Celui-ci est le Seigneur au-dessus de tous. Verset 37, vous connaissez également les événements qui se sont produits dans tout le pays juif à partir de la Galilée après le baptême prêché par Jean. Ensuite, verset 38, à savoir comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, comme celui-ci a ensuite parcouru le pays, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous pourrions continuer à lire, c'est là le célèbre sermon de Pierre, et quelques minutes après, à peine après que Pierre eut prononcé ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui étaient présents là-bas. Un sermon si bref, une prédication si bref, avec un résultat si puissant que Dieu put répondre du haut des cieux et que tous ceux qui avaient accepté la rédemption par le Christ furent remplis du Saint-Esprit.
Quand allons-nous reprendre nos esprits et comprendre et exprimer une fois pour toutes notre joie concernant la rédemption accomplie, remercier le Seigneur et être touché intérieurement pour ensuite parvenir à un état où la source jaillira également en nous et où le Saint-Esprit pourra se répandre sur nous. Je ne sais pas ce que Pierre dirait s'il prononçait aujourd'hui le même sermon et que rien ne se passait. Il dirait: mes amis, êtes-vous vraiment devenus croyants? Êtes-vous vraiment croyants? Avez-vous été réellement touchés intérieurement par Dieu, saisis par Dieu? Est-ce que la rédemption s'est-elle accomplie en vous? Avez-vous expérimenté réellement Dieu personnellement? Mais bien aimés, peut-être avons-nous trop reçu avec notre intelligence humaine, notre compréhension humaine, et trop peu avec notre cœur. Expérimenter le Seigneur trop peu avec notre cœur. Aujourd'hui, Dieu veut nous rencontrer dans sa parole, dans son esprit. Aujourd'hui, il veut répandre son esprit sur toute chair. Toute personne, quelle que soit sa nation, lui est agréable si elle craint Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Actes 10, 35. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse divine. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, Paul écrit ce qui suit à propos des croyants. 2 Corinthiens, chapitre 1, lisons peut-être les versets 20 à 22. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par lui à la gloire de Dieu par nous. Verset 21. Mais celui qui nous a fondés avec vous sur le Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Verset 22. Lui qui nous a aussi apposé son sceau et a mis dans nos cœurs l'esprit comme gage. Une parole magnifique, merveilleuse, mais elle est encore plus belle lorsqu'elle n'est pas seulement écrite, mais qu'elle peut devenir réalité en nous, en moi, en toi. Que nous n'ayons pas seulement un enseignement théorique, un enseignement visuel, mais que nous vivions personnellement ce que nos frères et sœurs ont vécu au commencement. Nous ne pouvons que croire, comme l'Écriture l'a dit. Mais bien-aimés, puis-je vous demander si nous croyons sincèrement que Dieu nous a donné le message qui doit nous ramener maintenant à la parole et nous replacer dans notre état originel. Croyez-vous tout cela? Nous l'avons compris à partir de l'enseignement avec l'appel à sortir. Et je pense aussi à celui d'hier soir. Nous avons compris ce qui s'est passé. Nous avons compris ce qui importe à Dieu maintenant, dans ce temps, en ce moment. Il ne s'agit pas seulement de pratiquer un peu de religion, mais d'être mis à jour maintenant dans le royaume de Dieu, de suivre les derniers développements dans le royaume de Dieu maintenant, d'avancer ensemble avec notre Dieu. Et nous croyons que le message, avec toutes les corrections, avec chaque enseignement, avec la mise en ordre, avec toutes les révélations de la parole et de l'esprit, devait maintenant précéder la chose directe. Car sinon, nous n'aurions eu aucune orientation spirituelle maintenant. Cela aurait de nouveau abouti à une confusion. Dieu a déjà fait suffisamment de débuts. Et quand nous regardons en arrière aujourd'hui, que s'est-il passé après chaque nouveau commencement?
les hommes ont pris en main l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu. Et cela ne doit pas être. Car le Seigneur dit, l'œuvre de mes mains, laissez l'œuvre de mes mains entre mes mains. Isaïe 45, verset 11. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que son œuvre reste entre ses mains. Et que nous restions entre ses mains, dans lesquelles nous avons été marqués. Et il est dit, personne ne nous arrachera. Personne ne vous arrachera de mes mains. Jean 10, verset 28. Une chose est maintenant très très importante et doit être dite. Nous vivons à la fin des temps. Et nous croyons avec une conviction profonde que le Dieu vivant ne nous a pas laissés sans confirmation. Bien au contraire, il n'a pas seulement été prétendu que quelqu'un se présente et apporte un message, à savoir proclamer la parole par révélation, mais comme Paul a pu l'écrire, Dieu a également confirmé cela par des miracles et des prodiges et des signes puissants. Oui, se révélant lui-même de manière surnaturelle. Quel est donc l'objectif ultime de cette prédication? Certainement, une épouse sans tache ni ride, unie dans un seul cœur et une seule âme dans le Seigneur, ointe et scellée du Saint-Esprit, de l'huile dans les lampes, de l'huile dans les cruches, prête à entrer avec l'époux au festin des noces. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de division de parti, de prise de parti. Et je voudrais donner à réfléchir à nous tous qui sommes ici aujourd'hui. Nous avons déjà dit lors de notre dernier voyage en Israël que ce ne sont pas toujours les mêmes qui devraient avoir communion avec les mêmes et que ce ne sont pas toujours les mêmes qui devraient parler avec les mêmes, que ce ne soit pas toujours les mêmes qu'on voit assis à la même table et comme ça former un petit parti au sein du corps du Seigneur. Mais que chacun devrait parler à chacun, chanter, prier avec chacun, afin que les différentes orientations et petits groupes et comme petits ne soient plus reconnaissables, des petits groupes, des petites prises de parti, mais comme des groupes. Mais que ces petits groupes se dissolvent pour le bien de tout le corps du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, que dit Paul? Les uns disent nous sommes avec Képhas, les autres nous sommes avec Apollos, les troisièmes oui nous sommes avec ce frère, nous sommes avec ce frère. Il y a ici un frère qui dit toujours très ouvertement, frère Franck, il n'y a pas que des branhamistes, il y a aussi des franquistes, etc. Et non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je voudrais voir le jour où les serviteurs de Dieu seront respectés en tant que serviteurs de Dieu, mais où tous se rangeront du côté de Jésus-Christ et lui rendront gloire à lui seul, respecteront sa parole et seront loin du Saint-Esprit. Tant qu'un frère ou un groupe dira « Je suis avec ce frère, nous travaillons avec ce frère, je suis avec tel frère », permettez-moi de le dire ici, au nom du Seigneur. Frères et sœurs, nous introduisons ainsi des divisions dans le corps du Seigneur. Et s'il arrive, par exemple, que des frères aient des différends entre eux, Paul et Pierre en ont eu, Paul et Barnabas en ont eu. Vous connaissez tous les actes des apôtres. Mais l'important était qu'aucun parti ne soit pris par les croyants pour l'un ou pour l'autre. Car alors les frères se réconcilient si personne prend parti pour l'un ou pour l'autre. Mais si deux factions se forment, deux groupes se forment, alors les frères qui ont un différent ne se réconcilient plus. Et vous, croyants, vous êtes coupables si les frères ont un petit différent entre eux et que vous soutenez les différentes
prise de parti et vous les formez. Vous êtes coupables si les frères ne se réconcilient plus. Avez-vous compris cela? Je ne sais pas. Est-ce que vous dormez? Non, mais vous savez que vous n'avez pas de micro là-bas. Et vous entendez certainement mieux quand on parle au micro, par le micro. Mais avez-vous compris cela? Avez-vous compris cela? Cela arrive toujours. Mais nous vivons maintenant dans les derniers temps. Et le corps du Seigneur ne doit en aucun cas être brisé ou alors déchiré. Cela ne doit plus arriver. Et vous savez, en tant que frères serviteurs, nous avons parfois une position ferme qui peut être juste. Et si quelqu'un d'autre ne voit pas les choses de la même manière, nous nous retrouvons alors en difficulté. Le Seigneur a bien des mal avec nous, ses serviteurs. C'est pourquoi nous vous demandons de prier sincèrement pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande sans entrave, soit prêchée, et que le peuple de Dieu se retrouve simplement, tombe dans les bras du Seigneur et le remercie pour le grand privilège que nous avons d'entendre sa parole en ce temps, de croire, mais aussi en même temps de suivre intérieurement et de comprendre que toutes les différentes directions, convergent désormais vers une seule et même direction. Et cette direction est celle qui mène vers le ciel. Et alors, nous avons le même objectif, même si parfois de petites différences apparaissent ici et là. Ce qui est important, c'est que nous soyons intérieurement connectés à Dieu. Et je me souviens quand Frère Branham a commencé son ministère, les gens de la Trinité voulaient absolument le relier à leur cause, de leur côté. Mais ils lui ont dit, si tu viens chez nous, nous te donnerons tout, mais tu ne pourras pas aller chez les autres. C'étaient les gens de l'unité de qui il parlait. Et les gens de l'unité ont dit, viens chez nous, mais n'aie rien à faire avec les autres. Frère Branham était dans une détresse terrible. Et voilà que le Seigneur lui a montré une vision. Il a vu 2 arbres. Et il a vu ces 2 arbres remplis de fruits. On voyait à peine les feuilles, tant il y avait de fruits sur les 2 arbres. Sur l'un des arbres était écrit Trinité, sur l'autre Unité. Et Frère Branham s'est placé entre ces 2 arbres, a pris l'un avec sa main gauche, l'autre avec sa main droite, et les a secoués vigoureusement, tous les 2. Et voici, les fruits sont tombés. Il n'a pas pris parti. Il s'est placé entre eux et a pu faire l'appel à sortir des 2 côtés. Mes chers amis, nous croyons en effet, du moins je le crois, qu'il y a encore des gens dans toutes les communautés religieuses et les communautés religieuses libres qui doivent encore être appelés à sortir. Je crois qu'il y a dans de nombreuses communautés des gens qui ont faim et soif de Dieu, des gens qui croient en la Trinité et qui n'ont jamais entendu la vérité. Allons-nous les condamner parce qu'ils n'ont pas encore entendu? Ou voulons-nous relire encore Romains 10? Comment entendront-ils sans quelqu'un qui leur annonce la vérité? Mettons de côté tout jugement. Quelqu'un a dit, les tombées sont comptées après la bataille, pas avant. Il ne faut pas porter de jugement avant. Il faut laisser cela à Dieu. Et j'imagine qu'il y a encore des surprises pour nous tous. Que Dieu va encore faire de grandes choses. Venons-en au point que je n'ai pas pu terminer hier. Faute de temps. En particulier, le Seigneur s'est révélé. De ce que le Seigneur se soit révélé. La nuée surnaturelle est descendue et il a vraiment témoigné. Je suis présent. Et vous savez qu'un être humain n'aurait pu ni faire ni dire les choses qui se sont produites dans le ministère prophétique. Mais c'est pas précisément Luc, chapitre
17, verset 30. C'est justement le texte que la plupart des gens ignorent sans y réfléchir. Et je suis honnête, sans révélation, sans indication, moi non plus, et nous non plus, nous ne l'aurions pas su. Est-ce vrai? Nous aurions continué à prêcher de la même manière et nous serions passés à côté de cette question sans nous en apercevoir. Si Dieu ne nous avait pas parlé par grâce et ne nous avait pas ouvert la compréhension des Écritures, nous ne le saurions pas non plus. Donc, c'est à lui seul que revient toute la gloire. Mais ce verset ici, dans Luc 17, verset 30, je le relis, est très important. Il dit ici, Luc 17, verset 30, « Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. » Vous savez bien que dans tout le Nouveau Testament, depuis le chapitre 1 de l'Épître aux Romains où commencent les épîtres jusqu'à Jude, le dernier verset, le terme « Fils de l'homme » n'apparaît pas une seule fois. Jésus a presque toujours utilisé le terme « Fils de l'homme ». Il y a peut-être 3 passages qui disent autre chose. Il a presque toujours utilisé le terme « Fils de l'homme » pour se désigner lui-même. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté. Marc 14, 62. Vous verrez le Fils de l'homme venir avec une grande puissance et une grande gloire. Matthieu 24, 30. Le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu 25, 31. Dans l'évangile, selon Matthieu, qui compte 28 chapitres, on trouve exactement 28 occurrences du terme Fils de l'homme. Rien que dans les chapitres de Matthieu. Pourquoi en est-il ainsi? Il est le Fils de Dieu, nous le savons. En tant que Fils de Dieu, il est le Sauveur. Il est le Rédempteur. En tant que Fils de David, il est roi. Nous le savons. Car il a été dit à David, tu ne manqueras jamais de descendance sur ton trône. Et si vous voulez lire Romains 9 à ce sujet, il nous est dit, selon la chair, il descend de la semence de David et des patriarches. Vous pouvez le lire dans Romains 9, verset 5, et dans de nombreux autres passages. De quoi s'agit-il ici, dans ce texte sur le Fils de l'homme? Comme nous l'avons dit hier soir, il s'agit d'une comparaison avec l'époque de Noé, l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Et puis il nous est dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se manifestera. Luc 17, verset 30. Nous vivons dans un monde pire que Sodome et Gomorrhe. Nous vivons dans un monde pire que celui de l'époque de Noé. À l'époque, il y avait le grand mélange entre la lignée de Seth, bénie par Dieu, et la lignée de Caïn, non bénie par Dieu. Ce mélange. Regardez le mélange aujourd'hui. Il y a 450 ans et plus, la séparation est venue, puis l'évangile a été proclamé. Que se passe-t-il aujourd'hui? Depuis 1948, lorsque le premier congrès a eu lieu à Amsterdam, l'œcuménisme est partout, et lorsque le pape était à Genève, justement lors de cet œcuménisme protestant, il a littéralement dit « Je suis le chef spirituel de la chrétienté ». Et tout le monde a approuvé de la tête. Tout le monde a approuvé de la tête. Heureusement que je n'étais pas là. Heureusement que je n'étais pas là. Mais tout le monde a approuvé de la tête. Et pourquoi ont-ils approuvé de la tête? Parce qu'ils n'ont pas expérimenté Dieu dans leur cœur. Ils approuvent tous, et nous le voyons maintenant, la grande blessure à l'épée infligée à cette puissance qui règne sur les rois de la terre est en train de guérir. Et là aussi, il y a plusieurs passages qui disent, Apocalypse 13, versets 3 et 12, l'une de ces têtes a été blessée comme à mort. Et puis à nouveau, la blessure à l'épée, à la bête. Qu'est-ce que l'épée? L'épée est la parole de Dieu, et les réformateurs et les pré-réformateurs ont donné leur vie pour que la réformation puisse
s'imposer et que l'épée de l'esprit puisse être utilisée pour porter un coup fatal à ce système impie, imprégné de politique et d'économie et seulement recouvert d'un voile religieux. L'épée est la parole de Dieu. Le coup fatal a été porté. Qu'en est-il aujourd'hui? Le pays où ce coup a été principalement porté est resté divisé jusqu'à présent. Et la chrétienté a également été divisée. Et maintenant, tout se rassemble à nouveau. Tout. La division politique cesse. La division religieuse cesse. Toute l'Europe redevient une grande puissance. L'ancien empire romain renaît sous nos yeux. Et que dit la Bible là? Le monde entier s'étonnait que la bête qui était là ne soit plus et de nouveau apparaîtra, que cette blessure ait été guérie. Apocalypse 13, verset 3. Tous étaient étonnés. Je ne m'étonne pas. Je dis seulement, sous nos yeux, l'écriture s'accomplit. Puissions-nous avoir la grâce de comprendre ces choses et de les voir tout autant que nous nous réjouissons de la fin de la division politique. Nous savons aussi que la religion est derrière tout cela et que les choses doivent prendre forme pour s'inscrire dans la fin des temps. Là aussi, mon cœur exulte et se réjouit. S'il n'y avait pas eu de prophète dans notre génération, je ne saurais pas non plus toutes ces choses. Mais je suis reconnaissant à Dieu que le Seigneur m'ait accordé cette grâce. Je n'ai pas seulement entendu, j'ai cru, j'ai étudié les Écritures et j'ai demandé à Dieu de me révéler ces choses. Dieu me les a accordées par révélation. Nous avons annoncé que la pure vérité, acceptez-la, acceptez-la, imprégnez-vous-en jusqu'au plus profond de votre être. Nous vivons le jour où le Fils de l'homme s'est manifesté. Comme je l'ai dit hier, sa révélation et sa venue, sa manifestation et sa venue sont deux choses très différentes. Mais maintenant, dans le chapitre 18 de Luc, quelque chose de très important nous est dit en rapport avec le fait que le terme Fils de l'homme a été introduit comme objet de foi. Luc, chapitre 18, versets 6 à 8. Le Seigneur poursuivit. Écoutez ce que dit le juge inique, verset 7. Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, même s'ils usent de patience à leur égard? Hier, nous avons lu dans 2 Pierre 3 que Dieu fait preuve de patience afin que les derniers soient sauvés. Ici, ces élus s'écrient, Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand? Et Dieu leur rendra justice. Et puis au verset 8, il est dit, verset 8, je vous le dis, il leur rendra justice très bientôt. Il leur rendra justice très bientôt. À qui? Aux élus. Puis il est dit au verset 8, mais le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre à son avènement? À son avènement. Pas seulement une fois, mais une fois bien précise. La foi. Quelle foi? La foi conforme aux Écritures, qui se révèle, qui se manifeste avant sa venue, avant de venir. Avez-vous compris cela? Avant, le jour où le Fils de l'homme se révélera, se manifestera, paraîtra. Le temps comme Sodome et Gomorrhe, le temps comme au jour de Noé. Et puis on demande, ou on dit ici, le Seigneur rendra justice à ses élus sous peu, très bientôt. Et nous vivrons encore le moment où nous en prierons Dieu de tout cœur. Nous savons que nous avons raison.
que nous sommes dans nos droits et avons pourtant l'impression que Dieu ne s'est pas encore tout à fait rangé de notre côté. Nous avons malgré tout l'impression que les choses ne sont pas encore telles que nous le souhaiterions. Et le cri sera grand. Seigneur, tu nous as révélé ta parole. Nous y croyons. Rends-la maintenant manifeste. Fais justice. Sois avec nous comme tu as été avec nos pères. Et révèle ta puissance et ta gloire. Non pas pour nous, mais pour ton Saint-Nom. Et ici, il est dit au verset 8, Luc 18, « Mais le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre à son avènement ?» D'abord, au verset 30 du chapitre 17, il est dit que le Fils de l'homme se révélera, se manifestera. Puis trouvera-t-il à sa venue. Il y a un laps de temps entre sa révélation et sa venue. Avez-vous compris cela? L'avez-vous tous compris? Il se révèle d'abord, il se manifeste afin que l'appel au réveil, l'appel à sortir, le cri puisse être lancé, afin que le cri retentisse. Voici l'époux vient, afin que le message divin puisse atteindre le peuple de Dieu. Mais ensuite, jusqu'à la venue, il n'est pas ici dit, est-ce que le Fils de Dieu trouvera-t-il de la foi lorsqu'il viendra? Il n'est pas écrit ici, est-ce que le Fils de David trouvera-t-il de la foi lorsqu'il viendra? Ce n'est pas ce qui est écrit ici. Ici, il est écrit, mais le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi sur la terre à son avènement? Et la réponse est la suivante. Tous ceux qui ont vraiment vu sa révélation, sa manifestation en ces jours, sa manifestation en tant que Fils de l'homme et qui l'ont accueilli, reçu dans la foi, seront ceux qui attendront le retour du Fils de l'homme en ce jour-là. Et il trouvera cette foi-là en eux. Avons-nous compris cela? Je sais qu'il est difficile d'expliquer ces choses, d'exposer ces choses, et peut-être encore plus difficile de les comprendre si elles ne sont pas expliquées assez clairement. Mais le reste, c'est à Dieu de le faire de toute façon. Nous ne pouvons que proclamer la parole. Mais voyez-vous, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Il y a tant de mouvements, tant de courants. Mais où est le corps du Seigneur? Le œcuménisme est partout dans tous les domaines, mais où est le petit troupeau? Où sont ceux qui portent le propre du Christ en dehors du camp? Où sont ceux qui croient en toute la parole de Dieu et qui souhaitent que Dieu l'accomplisse et souhaitent la vivre dans la réalité? Ce groupe est vraiment petit, mais par grâce, nous pouvons dire à la gloire du Seigneur que nous en faisons partie. Je le crois devant Dieu le Seigneur, que nous avons la grâce d'appartenir à ceux qui, comme au jour d'Abraham, ont reçu la visite du Seigneur en tant qu'élus, qui n'étaient pas à Sodome, qui ont simplement reconnu la visite du Seigneur, ou qui en étaient dignes lorsque le Seigneur est venu vers Abraham et lui a fait la promesse. Le point qui doit être souligné, comme souvent, c'est que nous sommes les enfants des promesses de Dieu. Et dans la mesure où les promesses de l'Écriture s'accomplissent, nous y participons, car nous sommes devenus les porteurs de ces promesses. En lui, en Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Ce n'est que lorsque toi et moi y croyons qu'elles deviennent oui et amen dans notre vie. Elles peuvent être oui et amen pendant 1000 ans dans la Bible, mais ce n'est que lorsqu'elles nous sont révélées et que nous pouvons y croire de tout notre cœur qu'elles deviennent oui et amen en nous. Par exemple, la parole du prophète Joël était restée en suspens pendant de nombreuses années. Soudain, le jour de la Pentecôte, elle est devenue réalité. Pierre explique, ces hommes ne sont pas ivres
comme vous le pensez. Car il n'est que la 3e heure du jour. Non, ce qui s'accomplit ici, c'est ce que Dieu a prophétisé et promis par la bouche de Joël. Il aurait pu crier à haute voix, aujourd'hui, cette écriture s'accomplit sous vos yeux. Chers amis, en ce jour de la Pentecôte, nous ne pouvons pas nous attarder sur tous les autres développements. Aujourd'hui, il s'agit davantage de l'état spirituel réel, de savoir où nous en sommes réellement. On m'a également demandé, frère Franck, est-ce maintenant le moment où toutes les vierges se sont endormies? Est-ce maintenant le temps où elles se sont réveillées? Est-ce le temps où elles décorent leurs lampes? À quelle période, à quelle phase du développement spirituel nous trouvons-nous actuellement? Mes chers amis, Dieu a-t-il réussi à nous réveiller? Avons-nous pris les lampes en main? Avons-nous reçu l'illumination? Une lampe donne de la lumière, éclaire le chemin. Nous l'avons déjà dit hier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remercions Dieu pour la lampe. Remercions Dieu pour l'illumination. Par le Saint-Esprit, par la révélation, par l'onction, par l'inspiration. Mais il faut la remplir à nouveau. Où sont les cruches? Où est le récipient d'huile? Où l'huile peut être versée et rajoutée. La plus merveilleuse illumination ne suffit pas si nous ne restons pas sous la même onction, si nous n'avançons pas et allons pas de l'avant, et si nous la remplissons pas à nouveau, encore et encore. Croyez-vous cela? Je le crois de tout mon cœur, car on passe de clarté en clarté et de révélation en révélation. Mes chers amis, savez-vous ce qui devrait se passer en fait? Que tout le monde se lève maintenant, lève les mains et dise: Seigneur, mon Dieu, tu nous as visités avec miséricorde, tu t'es révélé à nous. Dieu a fait de grandes choses. Il fera encore plus grand. Une deuxième question. Nous connaissons tous les 7 lettres envoyées aux églises, ainsi que le chapitre 1 de l'Apocalypse. Pourquoi est-il écrit probablement dans Apocalypse 1, verset 14? Et je vis quelqu'un qui marchait parmi les 7 chandeliers d'or, ressemblant à un fils d'homme. Ce terme fils de l'homme se trouve notamment chez le prophète Ézéchiel. Et il était prophète, fils de l'homme, 5 ou 6 fois dans un chapitre. Chez le prophète Ézéchiel, je ne vous lirai que 2 ou 3 passages afin que vous sachiez que les prophètes de l'Ancien Testament portaient déjà cette appellation et pas seulement ceux du Nouveau. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Et il me dit: Fils de l'homme, tiens-toi debout, car je vais te parler. Verset 3. Il me dit alors: Fils de l'homme, je t'envoie vers la maison d'Israël. Vous pouvez lire et relire. Verset 6. Mais toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Verset 8. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Chapitre 3, verset 1. Et il me dit: Fils de l'homme, mange ce que tu vois devant toi. Mange ce rouleau. Qui ne pense pas ici à Apocalypse 10 en lisant ce texte, mais après le verset 7, où Jean a mangé le rouleau. Vous connaissez tous le passage où il a dû prophétiser à nouveau sur les peuples et les langues. Tous ces concepts ont été classés bibliquement dans la parole prophétique. Que Dieu soit remercié pour cela. Jean a vu le chandelier à 7 branches. Il l'a vu 7 fois. Car la même Église allait passer par les 7 étapes, les 7 messagers
devait apporter le message. Et l'Esprit a parlé à plusieurs reprises à l'Église. Mes chers amis, nous croyons sincèrement de tout notre cœur que nous vivons actuellement la fin du dernier âge de l'Église. Et nous voyons, et ce n'est pas un jugement, seulement une constatation. Nous voyons que les gens sont satisfaits d'eux-mêmes. Il semble qu'ils puisent tous à la source et disent: nous sommes riches, nous avons tout, nous n'avons besoin de rien. Nous n'avons même pas besoin de l'enseignement que Dieu a envoyé par l'intermédiaire de quelqu'un qu'il a lui-même désigné. Ils le rejettent, ils ont tout. Et que dit l'Écriture? C'est justement toi qui es nu, aveugle et dénudé, et tu ne le sais pas. Je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu et de l'onction pour les yeux, afin que tu vois. Dieu veut oindre nos yeux d'une onction sainte, d'une véritable onction du Saint-Esprit. Il veut ouvrir les yeux de notre cœur et nous donner la compréhension par la révélation. Résumons. Nous vivons toujours dans le temps de la grâce, où la parole suivante s'applique. Cette promesse s'adresse à vous et à tous ceux qui sont encore loin, à tous ceux que le Seigneur, votre Dieu, appellera. Acte 2, verset 39. Il nous a appelés, c'est pourquoi nous sommes venus. Comme il est dit dans le Cantique des Cantiques: attire-nous, nous te suivrons. Il nous a attirés, il a mis en nous le désir et aussi le faire. Il a donné le oui, la promesse, et il donne aussi l'amen, c'est-à-dire l'accomplissement. Nous ne pouvions rien faire d'autre que de nous laisser combler par le Seigneur, sauver, éclairer, renouveler, lui permettre de créer une nouvelle vie par sa grâce en chacun de nous. Rachetés par le sang précieux de l'agneau, nous avons reçu le pardon des péchés grâce à l'œuvre de rédemption accomplie. Et puis viennent la parole et l'esprit pour accomplir l'œuvre en nous. Peut-être encore le passage de Jean 16 qui est très important dans ce concept, dans ce contexte que j'avais déjà commencé hier soir. Dans l'évangile de Jean au chapitre 16, nous lisons aujourd'hui la deuxième partie du verset 4, puis nous continuons avec le verset 5. Évangile de Jean, chapitre 16, la deuxième partie du verset B, du verset 4, donc 4b. Je ne vous ai pas dit cela dès le début parce que j'étais encore avec vous. Verset 5. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous voyez de quoi il s'agit ici? Il était envoyé. Envoyé. Jean était un homme envoyé par Dieu. Les prophètes étaient envoyés par Dieu. Ici, il est le Fils de l'homme dans la fonction de prophète. Ici, il se réfère correctement, conformément aux Écritures, à son envoi. Qu'est-ce que Dieu avait dit par l'intermédiaire de Moïse? Le Seigneur, ton Dieu, te suscitera du milieu de tes frères, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez et en tout ce qu'il vous dira, et toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du peuple. Deutéronome 18, 15, Actes des Apôtres 3, 23. Est-ce seulement dans ma Bible que cela est écrit? Dans Deutéronome 18 et dans Actes 3, à partir du verset 22.
C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi notre Seigneur, en tant que Fils de l'homme, devait exercer ici le ministère prophétique. Et il a exercé ce même ministère prophétique dans cette génération. Ça, c'est ainsi par le Seigneur, dans ses paroles. C'est la pure vérité devant le Dieu Tout-Puissant. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises par la parole. Et si cela se fait par la parole, alors nous savons toujours que c'est vrai. Et Dieu nous a accordé jusqu'à présent la grâce de rester dans la parole. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alors vous êtes mes vrais disciples. Nous demeurons dans la parole de Dieu. Nous continuons à lire à partir du verset 6. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 7. Mais je vous dis la vérité, il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ici, il y a beaucoup de mots qui peuvent être utilisés pour consolateur. Avocat, soutien. Ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Jésus a dit autrefois, le Père qui m'a envoyé est avec moi. L'avez-vous tous lu? Bien sûr. Et il avait raison, Jean 8, 29, car il avait été envoyé en tant que prophète. Mais ici, Jésus dit qu'il enverra l'Esprit. Nous l'avons déjà lu dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament nous confirme que Dieu voulait répandre son esprit et qu'il l'a répandu. Ici, il nous est dit que le consolateur, le réconfort, l'aide viendra à nous. Verset 7. Mais quand je serai parti, je vous l'enverrai. Voici maintenant 3 choses qui sont de la plus haute importance. 3 choses qui se produisent en nous dès lors que l'Esprit de Dieu commence véritablement à agir en nous. Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, quand il sera venu, il ouvrira les yeux du monde sur le péché, sur la justice et sur le jugement. C'est ces 3 choses que l'Esprit Saint accomplit lorsqu'il conduit un homme à la repentance. Il ne peut en être autrement. Le Saint-Esprit accomplit ces 3 choses, opère ces 3 choses dans la vie de chaque personne qui se convertit au Christ. Eh bien, nous n'avons pas besoin de réfléchir à cela nous-mêmes et avoir de propres pensées, car ces 3 choses sont immédiatement décrites. Ce qu'elles sont, c'est immédiatement décrit et j'en suis heureux. Et ainsi, personne n'a besoin d'interpréter quoi que ce soit. Je relis le verset 8, puis je continue. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde, c'est-à-dire les incroyants, le monde. Il ouvrira les yeux du monde sur le péché. Sur le péché. Il n'est pas question ici de péché au pluriel, mais d'un seul et unique péché. Le péché originel, le péché de l'incrédulité. Jésus, ici c'est de ça qu'il s'agit. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. L'homme ne meurt pas parce qu'il a péché. L'homme meurt dans la mort éternelle, la seconde mort, uniquement parce qu'il ne croit pas que Dieu l'a racheté et lui a pardonné ses péchés. Avez-vous compris? Au verset 9, sur le péché, qu'il ne croit pas en moi. 10, verset 10, sur la justice, que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus désormais. Sur le jugement, que le prince de ce monde est jugé.
Avez-vous tous lu cela? Avez-vous tous compris? Avez-vous tous écouté que le prince de ce monde est déjà jugé? Il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu. Je vais vous en lire deux autres. Ils sont tirés de Jean 12, verset 31. Jean 12, verset 31. Voici ce qui nous est dit ici. Peut-être faudrait-il commencer par lire le verset 28. Père, glorifie ton nom. Alors une voix retentit du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Verset 29, la foule qui se tenait là et qui écoutait dit qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres dirent, un ange lui a parlé. Verset 30, Jésus prit alors la parole et dit, ce n'est pas pour moi que cette voix a retenti, mais pour vous. Verset 31. Maintenant, le jugement est rendu sur ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera chassé dehors. On nous a parlé du péché, de la justice, du jugement. Ici, il nous est dit de quelle manière cela s'est produit. Au chapitre 14, cela est à nouveau exprimé très clairement. Jean, chapitre 14, verset 30. Jean, chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a aucun pouvoir sur moi. Satan était entré en Juda et le chemin de notre Seigneur passait selon l'Écriture par Gethsémani jusqu'à Golgotha. Notons ces trois choses qui se sont produites. Le prince de ce monde a été jugé et le Saint-Esprit nous convainc du péché de l'incrédulité qui est mortel. Tous les autres péchés peuvent être pardonnés. Bien sûr, si quelqu'un blasphème consciemment contre le Saint-Esprit, il a lui aussi franchi la limite. Mais ici, les trois choses nous sont clairement dites. Le Saint-Esprit nous le révèle, nous ouvre les yeux sur le péché, sur la justice et sur le jugement. Verset 9, sur le péché, donc Jean 16 maintenant, verset 9, sur le péché parce qu'il ne croit pas en moi. C'est cela le péché, de ne pas croire en lui est le péché, c'est-à-dire l'incrédulité. Verset 10, sur la justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus désormais. Nous avons reçu la justification par la foi en Jésus-Christ. Et il dit, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Va dire à mes frères que je les précéderai en Galilée. Jean 20, 17. De même que le Fils de l'homme est issu de Dieu, est sorti de Dieu, a été engendré et né. De même, nous aussi, nous avons été engendrés par Dieu et sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et il dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi afin que vous soyez où je suis. Jean 14, 3. Et quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. 1 Jean 3, verset 2. Que son nom glorieux soit loué. L'Esprit de Dieu a-t-il pu accomplir tout cela en nous? Vraiment, en nous, l'avons-nous compris? Le péché que Dieu considère comme mortel n'est pas l'ensemble des péchés que nous avons commis à cause de notre incrédulité. Le péché, c'est de ne pas croire
c'est de ne pas croire qu'il est mort sur la croix à Golgotha pour nos péchés, afin de nous racheter, de nous arracher de la malédiction et à la mort et de nous donner la vie éternelle. Justice, afin qu'il aille vers le Père pour préparer la place et dire: je les ai rachetés, ils m'appartiennent. Maintenant, je prépare la place pour eux. Et puis nous célébrons le festin des noces de l'agneau. Avec lui, l'agneau de Dieu, qui s'est laissé immoler et a racheté un peuple de toute langue, de tout peuple et de toute nation, par son sang précieux et saint, et a oint et scellé ce peuple du Saint-Esprit. 3 sont ceux qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. 1 Jean 5, 8. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin de la rédemption par le sang de l'agneau. Nous avons besoin du bain d'eau dans la parole. Nous avons besoin du sceau du Saint-Esprit. Que ce triple témoignage de Dieu nous soit accordé par grâce. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen.